Très chers acteurs, bonjour. Acteur Human vous présente aujourd'hui votre tirage du mois d'avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Acteur Human, pour remettre le cœur de l'homme en son centre, vous présente son tirage. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent et ne nous connaissent pas, nous vous laissons le choix entre 3 tas de cartes avec 3 Bouddhas, dont l'un qui ne voit pas. Donc, celui qui ne voit pas pour la scène 1, celui qui ne dit pas pour la scène 2 et celui qui n'entend pas, pour la scène 3. Donc faites votre choix, bien entendu, gardez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous fait écho. Et puis, une fois que vous aurez fait votre choix, reportez-vous sous la vidéo à notre timer pour écouter ce que va vous délivrer ce tirage. Pour vous qui avez fait le choix de la scène 1, allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit du 6 d'épée. Sur cette carte du 6 d'épée, on y voit une jeune fille qui paraît soucieuse dans une barque. Elle paraît perdue, seule dans ses pensées, sans regarder vers son avenir, un peu. Elle ne sait pas trop où elle va. Elle est dans ses pensées, elle tient à la main une valise sur cette barque. Toutefois, dans la turbulence qu'elle est en train de vivre peut-être, elle reste debout. Elle reste debout et surtout, ici, viennent l'aider, l'accompagner, trois oiseaux qui sont là pour la tirer. Donc, c'est comme si donc elle a de l'aide qui vient vers elle. Et il faut accepter cette aide-là, peut-être. Elle est en train de passer une turbulence. C'est peut-être qu'elle est en train de vivre une transition dans sa vie. Néanmoins, cette couleur rouge qu'elle porte autour d'elle, ce châle, annonce une certaine énergie qui l'entoure. Et avec ces oiseaux, il faut peut-être accepter aussi d'être épaulé, d'être aidé dans la vie, et surtout de garder espoir pour affranchir peut-être un nouveau départ. Et peut-être un sentiment de s'éloigner de ses blessures, de s'éloigner du passé pour garder le cœur ouvert, pour mieux entamer le nouveau cycle qui se prépare et qui s'ouvre devant vous. Je pense que cette carte illustre une évolution, mais ici vous êtes en mode transitoire. C'est une carte de transition où il vous est demandé, il vous est proposé en tout cas, de prendre l'aide qui peut vous être donnée et de l'accepter, de recevoir cette aide-là. Le tirage se poursuit avec la carte de l'attachement, du lâcher-prise. Lâcher prise, contrainte et peur. Voilà, on y voit une jeune dame un peu enlacée de lierre, de plantes, qui se sent quelque part peut-être un peu attachée. C'est la carte de l'attachement. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir ou l'engagement ou bien une forme de culpabilité. Peut-être vous craignez d'être blessé ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Vous savez, chez moi, le hasard n'existe pas d'ailleurs. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes.
Donc on voyait aussi sur la carte précédente le détachement des pensées, des blessures du passé. N'écoutez plus cette voix effrayée à l'intérieur de vous, car l'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées par ce tirage. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. L'affirmation de cette carte est « Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidé par le pouvoir de l'amour, je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux. Je choisis de suivre mon cœur. » La carte suivante est celle dans les bois et on y voit ici une jeune femme qui est craintive, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Le message de cette carte est qu'il est temps pour vous de sortir de votre refuge et de prendre votre envol loin de chez vous, de prendre des risques et d'aller quelque part où vous vous êtes senti mal à l'aise. Sortez donc de votre zone de confort, très chers acteurs. Les choses sembleront étranges et bizarres pendant quelque temps, mais vous grandirez, vous changerez et deviendrez encore plus fort. Cette fessée qu'elle doit traverser cette zone effrayante et à découvert. Elle le fera avec une grande prudence, mais elle le fera, il n'y a pas de retour possible. Ce courage lui apportera une grande récompense. Alors osez, très chers acteurs, l'épanouissement de ses talents et de ses compétences vont lui ouvrir grand les bras. Isa se présente à nous pour l'immobilité, la pause et la sensibilité. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits et vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous, étant donné que vous avez abandonné la bataille, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment, et grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous êtes allé et où vous irez. Étant donné que vous vivez totalement dans le présent et le tolérez, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez, de ce que vous estimez et de ce que vous désirez. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude, tout simplement un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore telle une chrysalide suspendue apparemment statique à une branche fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité, de l'intérieur, et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité et force de caractère et en procédant simplement ainsi, vous favoriserez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période qui vous apportera finalement une paix immense, de la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. L'empathie, écoutez plutôt qu'entendre, cette carte vous demande d'avoir de l'empathie pour la situation, que ce soit envers vous-même ou envers la personne à qui vous pensez. Ne soyez pas si dur ou dure et voyez plutôt la situation avec amour et compassion. Vous aurez toutes les capacités de l'améliorer. L'animal totem qui se présente à nous aujourd'hui dans votre tirage est celui du lapin. Le lapin, c'est le courage. Le courage n'est pas une absence de peur.
mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Le lapin, lorsqu'il apparaît, il fait partie de la famille de l'introspection. Et lorsqu'il apparaît, c'est pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça fait écho avec le tirage de la jeune dame qu'on a vue en premier lieu et de sa barque. Donc, quelle peur vous empêche d'avancer pour vous développer? Ça peut être la peur de vous engager, ou la peur de vous ouvrir, ou celle de voyager, peut-être de prendre le métro, ou la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation? De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Et ces mots-clés sont la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité, la fécondité. Et pour vous relier au rituel du lapin, esprit de fraîcheur et de renouveau, je reconnais ta vivacité, ta spontanéité, toi le lapin qui a tant développé ton intuition et ton instinct. Je me relie au grand esprit du lapin qui nous aide à dépasser les frayeurs pour nous faire rencontrer nos ressources. J'écris sur mon cahier 5 situations pour lesquelles je ressens de la peur. Je respire profondément et j'écris sur la page de droite 5 qualités que m'ont permises ces peurs. Ainsi, la peur de la foule a pu m'apprendre à vivre seule, la peur de l'agression peut m'apprendre à développer mon intuition ou mon discernement. Et je répète cette phrase que je vous invite donc à répéter tel un mantra. Aujourd'hui, je prends conscience de mes peurs et je les accueille. Elles sont là pour m'apprendre à les dépasser. Je rends hommage à l'esprit du lapin qui m'accompagne dans ma transformation. Même si je ne sais pas toujours comment faire, je prends plaisir à imaginer que je peux m'appuyer sur chaque peur pour développer une nouvelle qualité. Aussi, malgré ma peur, je m'aime, je m'accueille et je me respecte profondément. Ça me fait écho notamment avec la méthode Ho'oponopono qui dit, et qui est un autre mantra à se réciter peut-être il est temps ici, donc désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est un mantra que j'utilise lors de mes relaxations. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Répétez-vous cette phrase de temps à autre dans votre journée pour accueillir ce qu'il se doit. Et une fois de plus, c'est la carte du lâcher-prise. Décidément, dans ce tirage, vous avez besoin de lâcher prise sur votre passé, sûrement lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. C'est le mot d'ordre sur ce tirage, lâcher prise. Mettez fin à ce qui nous attache à notre passé douloureux, essentiel pour progresser. Rompre les liens toxiques tissés avec notre ego ombre est une étape pour élever notre être et suivre le plan de notre âme. Pour gagner cette liberté totale, nous devons couper ces fils subtils qui nous relient malgré nous à ce que nous ne voulons plus. Le détachement permet de vivre la puissance du lâcher-prise. Le message de cette carte, votre vie peut être en parfait accord avec vos aspirations, vos ambitions et votre raison d'être. Cette carte montre le travail à effectuer pour y parvenir. Soyez conscient de ce qui vous tire vers le bas. Ces attaches négatives peuvent être de différentes natures. Une croyance familiale, un comportement de soumission ou bien des regrets. Cela concerne aussi des personnes de votre passé comme une ancienne amie ou un ancien conjoint ou un ex-conjoint ou un éducateur ou un professeur ou un être décédé. Pour vous réaliser, détachez-vous dès maintenant.
Pour avancer jour après jour, il vous faut rompre les liens négatifs des attaches qui existent sur un plan subtil et la technique de visualisation est très efficace pour faire ce travail. Pour cela, intériorisez-vous, passez en revue tout ce à quoi vous vous sentez entravé ou attaché et visualisez ces liens d'énergie comme des cordes et à l'aide de votre imagination créatrice ou à l'aide de votre baguette magique, créez des ciseaux magiques et coupez symboliquement tous ces fils en même temps. Respirez et ressentez ce nouvel espace de légèreté en vous. Cette liberté vous donne des ailes. C'est la carte du détachement, de l'autonomie et de la liberté. Vous avez besoin de ça, très chers acteurs, vous qui avez choisi cet acte 1. Et pour terminer, c'est la carte de l'aide du chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Très chers acteurs, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce et également, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à notre chaîne pour recevoir les tirages futurs. Je vous souhaite une belle semaine et un bon mois d'avril. À très bientôt. Et si vous avez fait le choix de la scène 2, allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Bien, il s'agit de la reine de Pentacles qui revient nous visiter. Elle était là il n'y a pas si longtemps. Donc sur ce mois d'avril, la reine de Pentacles, elle vient nous montrer cet état de paisibilité, j'allais vous dire. Elle est tranquille, elle est posée, voilà, elle est posée, sereine. Elle détient, je sais pas, une profonde inspiration. Elle est très inspirante. Elle est très délicate. Cette carte, c'est la richesse matérielle, c'est l'abondance. Une force sereine au sein de la famille, de la communauté. Un corps chaud et aimant. Plutôt terre à terre, les pieds bien ancrés au sol, la guérison puissante. Une personne qui a réussi. Prenez le temps de vous créer un sentiment d'harmonie et de paix dans votre environnement physique. Cette reine, vous offre la possibilité d'un alignement entre prospérité et sécurité. Parce que vous et votre abondance en valez la peine. Cette reine est puissante et glorieuse. La carte nous indique « Je vis pleinement une vie de connexion à notre terre-mère dans la chaleur, l'abondance et l'amour. » Sacré-Cœur, la passion, l'amour à nouveau et la communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez.
L'affirmation de cette carte, positive bien entendu, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. La princesse du voile vient nous visiter ici, la communication, les relations. Le message de cette carte, c'est la communication entre vous et les autres, qui est au cœur de cette carte. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Qui sait, peut-être que votre téléphone est en panne ou votre connexion Internet ne fonctionne pas très bien. Ou votre adresse email est piratée ou votre boîte saturée. Les relations en tout cas sont perturbées par des incompréhensions triviales et mènent à des malentendus indignes des parties en présence. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et sachez que quoi que vous décidiez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser la signification de vos relations. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé, partagez vos pensées, vos sentiments et vos œuvres. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui. Faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial ou quotidien, les amis, les espèces, les relations mutuelles, il est toujours possible de recréer le réseau. La fin d'une relation, une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape, une jeune femme, le début d'une initiation. La reine des elfes, des bois sombres, prémonition, présage, mystère. Il arrive parfois qu'il y ait comme un mouvement vibrant, miroitant, subtil, indéniable dans le réseau qui nous relie. À tous. La reine des elfes des bois sombres s'est présentée pour vous demander de prendre conscience que quelque chose approche. Lorsqu'elle apparaît, il se manifeste une sorte d'énergie ou de mauvais augure, quelque chose qui vient perturber, s'apparentant à celle d'une tempête qui gagne en intensité. Une force particulièrement puissante s'apprête à entrer dans votre vie et bien que son impact reste encore à être véritablement perçu et vécu, il vaut mieux que vous y prépariez dès maintenant et de ce fait, lorsque cet esprit se présente, préparez bien vos défenses. Soignez les plaies et les meurtrissures, qu'elles soient d'ordre psychique, mental ou physique. Terminez ce qu'il reste à régler, mobilisez vos ressources et soyez prêts au moment crucial à affronter les obstacles. Même si un événement inattendu venait à vous blesser ou vous prendre au dépourvu, vous voilà maintenant prévenu. Et en vérité, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Vous n'avez aucune raison de céder à la panique ou à la peur, ni même à l'anxiété. Cette carte indique que vous avez le temps de vous préparer, de gagner en force pour faire face à ce qui approche. Vous traverserez cette épreuve et en ressortirez même encore plus fort. Mais ne vous y trompez pas. Un défi approche et vous pouvez dès maintenant vous préparer à minimiser son impact et chevaucher l'onde d'énergie intense que cet événement provoquera dans votre vie. L'intuition, l'univers vous a envoyé des signes plus voyants les uns que les autres. Il est temps de vous faire confiance et de vous écouter. Croyez en vous et en ce que vous dit votre intuition. Elle vous parle constamment. Personne ne peut l'entendre à part vous. C'est elle qui vous met en garde ou au contraire vous aide à agir. D'ailleurs, à l'instant, elle vient de vous glisser un mot, une image, un ressenti par rapport à la situation. Quel était-il ? Vous avez déjà toutes les réponses à vos questions. Alors, écoutez. L'animal totem qui vient vous visiter aujourd'hui est celui du faucon. Le faucon vous dit « il est l'heure, l'opportunité se présente, alors saisissez-la ». C'est un messager, il vient vous annoncer une bonne nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message
se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Et dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision et à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Les mots-clés du faucon, c'est la communication, le discernement, la vision plus pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Le rituel du faucon, quand je rends hommage à l'esprit du faucon, prince du soleil, toi qui portes des messages du ciel et du grand esprit, je reconnais ta beauté, ta noblesse et la pureté de ton regard. Je regarde l'espace, je regarde le monde, je regarde ce qui est devant moi, je visualise un faucon derrière ma nuque, je le visualise regarder à travers mes yeux humains, et son regard perçant traverse ma boîte crânienne, mon cerveau, mes orbites. La clarté de son regard transperce tous les phénomènes, toutes les situations et tous les êtres. Son regard de clarté me permet de te voir, enfin, dans toute ta splendeur, toi que nous nommons la vérité. Et c'est la carte de la créativité qui apparaît maintenant, vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Pour être à notre juste place, en toutes circonstances, nous avons aussi besoin de vivre notre originalité et d'assumer toutes nos différences. La vie nous pousse à surmonter les insécurités de notre ego ombre et à sortir des modèles qui ne nous conviennent pas. En relevant ce défi, nous prenons conscience des immenses possibilités de notre être profond et rien ne peut nous arrêter. Avoir confiance en sa créativité, c'est se sentir en parfaite sécurité et savoir qu'à tout moment, on pourra agir au mieux. La créativité vous permet d'exprimer tous vos talents en intégrant votre originalité. Et cette carte met en lumière votre désir d'indépendance et d'expansion. En assumant votre inventivité et votre manière unique de voir la vie sur un nouveau plan de votre destin s'ouvre et votre puissance créatrice, libérée, tout ce que vous entreprendrez prendra forme. Vous devenez productif et le magnétisme naturel de votre être vous rend rayonnant et inspirant pour les autres. Vous devez mettre fin à vos incertitudes et oser innover. Pour y parvenir, n'attendez plus l'approbation d'autrui, recentrez-vous avec confiance sur ce qui est essentiel pour vous, ce qui est de votre essence, très chers acteurs. Validez vos idées créatrices, soyez vous-même dans cette différence et vous y trouverez votre vraie force, votre véritable potentiel. L'énergie créatrice, la peinture, l'écriture, la musique, la danse, la sensibilité, l'imagination. À vous de choisir quelle sera votre créativité. Et pour finir, c'est une permission de justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Je vous remercie très chers acteurs de votre attention. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en commentaire et à penser à vous abonner si vous souhaitez recevoir nos prochaines tendances de semaine. On vous souhaite et je vous souhaite un très bon mois d'avril. À très bientôt pour un nouveau tirage de semaine. Si vous avez fait le choix de la scène 3, allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. C'est la carte du monde, une magnifique carte où on y voit ici une jeune fille sur un cercle. Alors toutes les géométries sacrées y sont dessinées dans cette carte.
Elle est rayonnante, lumineuse. Il y a une énergie du ciel. Elle a le pied... Elle est plutôt en équilibre, hein. Et en tout cas, elle respire la joie de vivre. Elle rayonne. Voilà, c'est la carte du rayonnement. C'est la carte de la réussite, de la joie, de l'abondance, du succès, de la transcendance et de l'élévation. Eh bien, quel mois d'avril qui commence ici pour vous qui avez choisi ce tirage. Succès, vous avez réussi, achèvement, vous êtes arrivé jusque-là, bravo, félicitations, cher voyant de lumière. Elle est chargée, comme je vous le disais, cette carte d'énergie joyeuse, d'un sentiment d'achèvement. C'est un gros projet sur lequel vous êtes arrivé avec succès, vous l'avez bouclé avec succès. Il est temps de vous réjouir et de fêter le bonheur que succède cette réussite. Et si vous n'êtes pas tout à fait arrivé à destination de cette réussite, voyez cette carte comme le signe que vous êtes sur le bon chemin et que ça ne va pas tarder. Vous vous y approchez de plus en plus. Voilà, j'accède à de nouveaux niveaux de conscience et je suis amour. Voilà ce que nous dit cette carte. Souriez, le cœur heureux. Magnifique. Le voyage sacré, les cycles de vie, la famille, la transformation. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas, et cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement ce serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs, très chers acteurs, bien entendu. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons, que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons aussi combien la vie est sacrée, donc rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Donc cette carte vous dit en fait que vous pouvez passer des moments quelquefois avec des turbulences et un peu moins faciles, mais croyez-y, c'est pour que votre âme s'accomplisse au mieux, se développe comme elle se doit. L'affirmation positive de cette carte, et c'est mon rôle dans la vie, n'est que transitoire. À naissance, je suis un être de lumière, ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Beau programme, pas toujours facile. Barnabé et le prince. Alors Barnabé, il est sur un crapaud, une grenouille. Barnabé, l'aventure, la découverte, le voyage et la rencontre avec son destin. Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de la même manière que vous la recherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Et déjà, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Recherchez-le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche, synchronicité, afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous. Vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme qui elle-même renforce votre champ.
C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte. La sécheresse ne durera pas, mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour entrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Alors, quel moyen de transport utilisez-vous ? Il est peut-être temps d'y réfléchir. L'autre monde, le voile, la maladie, la transition, voici venu le temps où vous traverserez le voile, qui sépare les mondes, alors qu'à une époque tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations. Pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux et il se trouve une énergie brutale et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut soit tomber malade, soit se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale, et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase, où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion, et elle remplira son objectif car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de votre voyage, ou de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie ? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, pour servir la planète et le monde magique ? Cela vous donnera une grande force même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Le courage, oui, vous en avez. Courage. Vous gardez un œil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru. Et un œil sur le futur et tout ce que vous souhaitez encore entreprendre et réaliser. Entre les deux, le présent. Et vous y êtes, vous êtes là. Il vous faut seulement attraper votre courage à deux mains et vous lancer, peu à peu, pas à pas. Obstacle ou gros coup de pouce, la chance favorise les courageux. Alors, lâchez le mental et allez jusqu'au bout. Allez-y au culot. L'animal totem qui vient vous visiter aujourd'hui est celui du dragon. Le dragon. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Le dragon est un gardien du seuil et lorsqu'il apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour la franchir, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, leur beauté, de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ceux qui méritent d'être terrassés et ceux qui méritent d'être révélés. Les mots-clés du dragon, ce sont le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or,
l'immortalité. Et le rituel du dragon est celui-ci. Je rends hommage au dragon, père de toute initiation, gardien des qualités humaines les plus héroïques. Je suis prêt à transformer ce qui en moi a besoin de l'être. Je me sens digne d'affronter le plus noble des combats, celui de la lumière contre l'ombre, celui de la peur contre l'amour. Je reconnais que la lutte même est vaine, puisqu'elle renforce la dualité et le rejet d'une partie de moi et d'une partie de l'humanité. J'unis en moi ce qui a besoin de l'être. Je me pardonne du fond du cœur pour toutes les fois où j'ai lutté. Sur un cahier, je rédige toutes les fois où j'ai lutté, toutes les fois où désormais, je me pardonne du fond du cœur. Et le coach. Le coach vient ici vous dire toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Le coach, c'est un mentor, un être motivant, doté d'une grande lucidité. Il saisit rapidement la situation qui pose problème et c'est un solutionneur tourné résolument vers du constructif et du positif. Et cette carte révèle et éclaire les aptitudes de coach qui sommeillent en vous, car au fond, toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous. Donc demandez à contacter votre coach intérieur, cette facette de vous apte à mettre en lumière toutes les options et solutions. Posez votre question, imaginez-vous vous adresser à la partie de vous qui sait, et faites comme si vous écoutiez sa réponse. Et puis, il est possible que vous connaissiez un coach, et cette carte indique peut-être que c'est le moment de le contacter pour être accompagné. Et si vous avez vraiment un besoin de coach et que vous n'en connaissez pas, n'hésitez pas à faire appel à Acteur Human en commentaire, nous vous contacterons. Pour terminer le tirage de la scène 3, c'est une aide qui vient à vous de Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui t'enchante. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à porter un petit pouce sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir nos informations et futurs tirages, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt, très chers acteurs. Au revoir.